Alors les gens, on se retrouve pour la troisième partie. La troisième partie, donc intitulée L'homme arbre et le système endocannabinoïde. Donc on va commencer les choses normalement et comme il faut. Donc l'homme arbre. L'homme arbre. Oui, je sais, je me répète. Sois patient un peu, quoi. Pas possible, ça. Donc pour donner une image de l'importance du cannabis dans la Bible, on peut citer le fait que l'homme est souvent assimilé à un arbre. On va citer un verset, mais avant de citer ce verset, on va voir à quel point le symbolisme de l'arbre est présent dans la culture humaine. L'arbre en général est symbole de l'homme, du cosmos, de la vie, et chaque arbre en particulier est un symbole. Le chêne symbolise la majesté, l'aulne, l'humilité. Donc ça, c'est dans Wikipédia. D'accord? Donc un petit dessin trouvé sur Internet, voilà. L'homme arbre. Ok. Alors on voit ici une autre photo, hein, ça c'est très courant, les gars ils font des bisous aux arbres. Donc ça c'est la mode de faire des bisous aux arbres. D'accord? Et là ici on a une calligraphie. Donc une calligraphie, voilà, en lettres hébraïques, qui représente un arbre. Voilà. Je suis l'arbre de la vie, je suis le cannabis. Ok? Je suis l'arbre de la vie, je suis le cannabis. Donc un verset qui explique le fait que l'homme est un arbre. Donc dans Psaume 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Je répète, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc Psaume 1, verset 3. Donc l'homme est donc assimilé à un arbre. Toujours dans la Bible, Jésus est un homme. Dans la Bible, Jésus est un homme. Et il est lui aussi est assimilé à un arbre. Donc un verset, Isaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et Isaïe 53, verset 2. Isaïe 53, verset 2. Voilà. J'espère qu'on voit bien. Donc, je reviens une seconde, les gens, parce que je crois que ça manque un petit peu de lumière. Voilà. Je pense que là, c'est mieux. Voilà, là, c'est mieux. Ça s'est assombri. Tout à l'heure, j'avais fermé les volets parce que c'était trop de lumière. Mais là, maintenant, c'est plus assez. Ok. D'autres passages aussi mentionnés souvent par les théologiens à propos de la Bible, représentent Jésus comme étant l'arbre de la guérison dans le livre de l'Apocalypse et l'arbre de la vie dans le livre de la Genèse. Donc l'arbre de la guérison dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 versets 22 à 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Donc là, on voit encore un arbre, et cet arbre, il est médicinal, il sert à la guérison des nations. Donc dans la partie 2, on a parlé de la médecine, mais là, on voit bien que c'est un arbre. Un arbre. Et donc les théologiens ont assimilé cet arbre à Jésus. Un autre verset, donc l'arbre de la vie cette fois, donc Genèse chapitre 3 verset 22, Yahweh Elohim dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc là cette fois c'est l'arbre de la vie. Qui est cet arbre de vie sinon Jésus? Et si Jésus est un arbre, alors qui est-il sinon le chanvre? Le chanvre. Donc pour argumenter
ces dernières questions affirmatives, à savoir que Jésus est le cannabis, eh bien maintenant on va expliquer que l'histoire de la naissance de Jésus est une parabole de la culture du cannabis, notamment en ce qui concerne l'obtention des fleurs de cannabis. Donc je répète, l'histoire de Jésus est une parabole de la culture du cannabis. En effet, les Mexicains appellent le cannabis marijuana. Ce nom, qui pourrait paraître absurde ou ironique, est en fait révélateur d'une grande vérité. Marijuana. En deux mots, marijuana. Marie-Jeanne, Marie-Jean, Marie et Joseph. Et au bout, le petit Jésus. Tu me suis? Bien, je vais expliquer ça. N'importe quel cannabiculteur, écoute bien, n'importe quel cannabiculteur t'affirmera qu'il est nécessaire de retirer les pieds mâles d'avec les pieds femelles dès qu'ils sont reconnaissables. Si tu ne veux pas que les pieds femelles soient fécondés, n'importe quel cannabiculteur te dira qu'il faut retirer les pieds mâles d'avec les pieds femelles dès qu'ils sont reconnaissables, si tu ne veux pas que les pieds femelles soient fécondés. Ça veut dire quoi ça? Ça définit quoi ça? C'est l'amant Joseph qui ne pénétrera pas Marie avant la naissance du Messie. Le pied femelle n'étant pas fécondé, il reste vierge. Le pied femelle n'est pas fécondé, il reste vierge. C'est la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge donne naissance au Fils, c'est la bud. C'est la bud. Donc, là on peut voir une photo, pied mâle, pied femelle, d'accord? Une autre photo, pied mâle et pied femelle, d'accord? On voit bien les différences au niveau des fleurs, des bourgeons, tout et tout. Bon, moi je ne suis pas un expert, mais c'est juste pour montrer et expliquer. Aussi, non, je vais la montrer après celle-là. Je vais la montrer après, c'est mieux. Donc le cannabis. Le cannabis, c'est quoi? C'est un sapin de Noël. Voilà, c'est très important de comprendre ça. Le cannabis est un sapin de Noël, je répète. Le sapin de la Vierge et du Fils. Le sapin de Noël, c'est le sapin de la Vierge et du Fils. Et le véritable sapin de Noël, c'est le cannabis. Ok? Partie 3B, le système endocannabinoïde. Donc maintenant qu'on a vu que Jésus est l'homme arbre, et que cet arbre c'est le cannabis, on va parler du système endocannabinoïde. Pour prouver à quel point l'homme est lié à cette plante qui est le cannabis, on peut citer le fait que l'homme possède aussi dans son propre corps un système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde est un système de neurotransmission qui se trouve dans différentes zones et tissus du corps humain, comme chez la plupart des mammifères. Les récepteurs cannabinoïdes constituent la grande majorité du système endocannabinoïde et régulent divers processus métaboliques essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Je crois qu'on va devoir le refaire. À moins que si t'es patient, cybernaute, je vais faire un truc vite fait en 2-2. C'est pas sûr.
On va y arriver. Voilà. C'est bon. Donc, on en était où? Donc ça, c'était une définition, ce que je viens de dire, je ne vais pas le relire, hein, mais c'était une définition de Kalapa qu'on peut trouver sur le site de Kalapa-clinique. Donc une autre définition du système endocannabinoïde que l'on peut trouver sur Wikipédia. Les cannabinoïdes sont un groupe de substances chimiques qui activent les récepteurs cannabis présents dans le corps humain et chez les mammifères. Le premier cannabinoïde isolé fut le tétrahydrocannabinol, puis le cannabidiol et les autres cannabinoïdes. Ces découvertes ont été initiées et effectuées dans les années 1960 par le professeur Raphaël Mechoulam, chercheur israélien. Raphaël Mechoulam, dont je vous ai montré la photo dans la partie 2. Tout guérir avec le cannabis. Il existe environ 100 différents cannabinoïdes présents dans la plante de cannabis et des chercheurs dans le monde entier étudient actuellement leur potentiel, effets thérapeutiques et leur mécanisme de fonctionnement dans le corps humain. Donc ça a une définition, comme j'ai dit, que vous pouvez retrouver sur Wikipédia. Donc ce que j'aimerais dire, c'est que l'homme est pourvu d'un système endocannabinoïde. Et là, ouvre bien tes oreilles. L'homme n'a pas de système chêne, l'homme n'a pas de système fougère, il n'a pas de système pomme de terre ou de système riz, mais il a un système endocannabinoïde. À quoi servirait donc ce système endocannabinoïde? Sinon à nous rapprocher du Père Créateur au travers du sacrifice de la bud, née du plant femelle de cannabis non fécondé par le plant mâle de cannabis. Eh ouais. Nul ne vient au Père que par moi. Le cannabis pour nous rapprocher du Père. Le cannabis, c'est la porte. Le cannabis, c'est la porte. D'accord? Donc, je vais montrer quelques photos quand même. Donc, ça, c'est un récepteur cannabinoïde. Donc, bien sûr, c'est une image. Hein. C'est une image en 3D, hein. C'est pas le réel. Ça, c'est un petit dessin, un petit schéma qui montre comme quoi le système endocannabinoïde est lié à différentes parties du corps. Donc je ne sais pas si vous avez bien vu, mais on peut voir les os, le système immunitaire, le côlon, le foie, le système vasculaire, donc le cœur, les poumons, le cerveau, le pancréas, les organes reproductifs, les muscles. Voilà. J'en ai oublié un, mais je ne connais pas le nom en anglais. J'arrive pas à reconnaître. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et je crois que je voulais dire autre chose. Voilà. Donc le cannabis, par l'image de Jésus qui le représente, et par le fait que l'homme est constitué d'un système endocannabinoïde, genre je vais la refaire. Hein. Le cannabis, par l'image de Jésus qui le représente, et par le fait que l'homme est constitué d'un système endocannabinoïde, est vraiment la preuve qu'il est lié éternellement à la vie de l'homme. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le cannabis pour se reposer. Eh oui, le cannabis pour se reposer. Alors je voulais montrer, voilà, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ok ? Et je voulais montrer une image. Donc ça représente je crois qu'on appelle ça des pictogrammes chinois. Donc un qui représente le cannabis et l'autre l'homme. Et ça montre bien, si vous observez bien les caractères chinois, la façon dont ils sont faits, à quel point le cannabis est lié à l'homme. Voilà. Donc un représente l'homme, je crois que c'est celui-ci, et celui-là c'est le cannabis. Voilà. Donc voilà, pour les amateurs de chinois. Mais bon, ça aussi c'est quelque chose de réel. Alors, quelques versets qui, à mon sens, imagent l'importance du système endocannabinoïde. Par exemple, celui-ci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui
Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà. Donc l'agneau de Dieu qui est mis sur l'autel. Donc l'agneau de Dieu qui est mis sur l'autel. Donc la bud du plan vierge qui est mise sur l'autel, avec le feu qui va descendre du ciel. Le feu qui descend du ciel. Le sacrifice parfait qui guérit toutes les maladies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc là, on voit des buds qui sont coupées. Hein. C'est des branches entières qui sont coupées de l'arbre femelle, qui sont mises à sécher. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Le cannabis brûlé dans le calumet de la paix par le feu du ciel pour purifier les péchés dans notre corps et dans notre âme. Voilà. Donc un autre verset. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Apocalypse 19, versets 12 à 13. Donc on a vu précédemment que Jésus est un arbre. Voilà. On a vu que Jésus est un arbre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais bon, ça c'est toutes les buds de différentes couleurs. Voilà, avec le verset en question. Voilà. Donc si tu comprends pas, maintenant si à partir de là tu commences pas à comprendre, à réaliser, parce que je commande pas forcément tout ou pas correctement, eh bien, la seule chose que je peux te dire c'est va chercher un joint, hein, allume-le, et là tu vas comprendre. Donc le cannabis, pour terminer cette troisième partie, le cannabis est l'arbre de Noël. D'accord? Le cannabis est un sapin de Noël. Je répète, le cannabis est un sapin de Noël. Le sapin de la Vierge et du Fils. Ok? Donc je vous dis à tout de suite les gens pour la quatrième partie. La quatrième partie, Jésus est le cannabis!